Bonjour, je m'appelle Margot Trémolière. Je suis actuellement en BUT Carrière sociale, parcours animation sociale et socioculturelle. Et pour ma deuxième année, en 2024, je suis partie en semestre à l'étranger aux États-Unis, dans l'État d'Oklahoma, dans une petite ville qui s'appelle Ada. Si j'ai souhaité partir à l'étranger, c'est avant tout parce que j'ai toujours adoré voyager. Et pour moi, en fait, c'était l'occasion de voyager pour la première fois toute seule, sans mes parents, sans amis, sans colonie, vraiment par moi-même, tout en continuant mes études. Au niveau des États-Unis, c'était pas forcément un choix, étant donné que en fait sur ma formation, il y avait que l'université pour laquelle j'ai postulé qui était proposée, ce qui fait que bien sûr, si j'avais eu un autre choix de pays, j'y serais allée. L'Oklahoma, c'était pas forcément mon choix numéro un, mais après, ça restait quand même une destination qui était super intéressante et j'y ai appris plein de choses, donc je regrette pas pour autant. Au niveau des préparatifs, alors il y en a eu beaucoup et surtout assez étalés dans le temps et notamment au niveau des préparatifs administratifs. Je pense que c'est ça qui m'a pris le plus de temps et que j'ai dû commencer à les préparations très tôt parce que étant donné que c'est les États-Unis, qu'il n'y a pas de mobilité Erasmus ou d'autres dispositifs, forcément il y a plus de paperasse et voilà, faut quand même préparer ça suffisamment à l'avance pour pas se retrouver dans le rush à la fin, notamment il faut prévoir un rendez-vous à l'ambassade à Paris, donc ça demande quand même de prévoir un déplacement. Et voilà, il y a plein d'autres documents qui prennent assez de temps à compléter, donc voilà. Sinon après, la valise, je pense que j'ai dû commencer à la préparer peut-être 2-3 semaines à l'avance parce que j'avais peur d'oublier quelque chose et ça me permettait d'ajuster au fur et à mesure. À mon arrivée, je dirais que mes premières impressions, déjà, ça a été la gentillesse des gens. On est arrivé, il devait être 3 heures du matin, et il y a un prof qu'on ne connaissait pas, qui ne nous connaissait pas, et qui avait accepté gentiment de venir nous chercher à l'aéroport, de faire 2 heures de trajet pour nous, alors que les cours, c'était les pleines vacances, les cours n'avaient pas du tout commencé. Pour du coup nous amener sur le campus. Même avant de nous ramener, on a partagé un repas ensemble où on a beaucoup échangé, beaucoup parlé. Je pense que ma première impression, ça a vraiment été ça, la gentillesse et la simplicité des gens. Et je dirais aussi qu'une autre impression auquel on peut s'attendre quand on va aux États-Unis, c'est le fait que tout est grand. C'est vrai qu'on le sait avant de partir, mais le fait de le voir pour de vrai, de ses propres yeux, c'est impressionnant. Les routes sont grandes, les voitures sont énormes, le campus est gigantesque, même les personnes sont grandes, c'est assez impressionnant. Et le premier repas du coup que j'ai fait là-bas, c'était vraiment un repas typiquement américain en plus, avec des bonnes grosses portions, donc voilà, tout est grand et c'est pas qu'un cliché. Sinon après, au niveau de la vie quotidienne dans le pays, donc au niveau des cours, j'avais très peu de cours. J'avais 9 heures de cours par semaine, dont 3 heures de stage en plus. Donc c'est vrai que au final, en fait, mon quotidien, si c'était les cours, mais c'était surtout tout ce qu'il y avait à côté. À savoir, j'allais beaucoup à la salle de sport, comme il y avait une salle de sport sur le campus où on n'avait pas besoin de payer en plus. J'allais aussi un peu à la piscine et on avait un parc où on pouvait aller courir. Donc avec 2 autres Françaises, on se motivait, on allait faire du sport tous les jours. Et voilà, c'était vraiment des moments où on se retrouvait, où on partageait notre petite séance et en même temps on papotait, donc c'était toujours cool. Et puis on arrivait toujours à croiser 2-3 autres Américains, Népalais ou même d'autres nationalités qui venaient aussi à la salle avec nous, et donc c'était toujours des chouettes moments. Et sinon après, sur le reste du temps que j'avais, et souvent j'en profitais pour faire plein d'activités sur le campus. Donc ça pouvait aller des spectacles qui étaient organisés par les étudiants. On avait aussi les matchs de baseball,
de basket, de softball, j'en oublie je pense, mais voilà, beaucoup d'événements sportifs. J'ai aussi pu participer à des tournois de football américain. C'était plutôt fun, même si on perdait tout le temps avec mon équipe, mais c'était trop cool et puis c'était un bon moyen aussi de papoter et de rencontrer d'autres personnes. Sinon après, des fois dans ma résidence aussi, s'organisait des événements type soirée crêpes, soirée ping-pong, soirée film, on a eu plusieurs trucs. Donc ça c'était toujours sympa et pareil c'était toujours des opportunités pour parler avec des gens. Il y avait aussi des événements plus divers comme des événements organisés par les sororités. Donc les sororités c'est un peu des regroupements de filles qui organisent des événements divers et variés. On n'en a pas fait beaucoup parce que ça nous correspondait pas forcément. Mais c'est toujours intéressant d'en faire au moins un ou deux pour voir ce que c'est, découvrir leur culture. Et voilà, globalement, le type d'événement qui pouvait être organisé sur le campus. Donc ça, voilà, c'était plutôt mon quotidien. Après, j'ai aussi pu faire des trucs qui sortaient un peu du quotidien et heureusement, on était quand même limité sur ce genre de trucs parce que n'ayant pas la voiture, comme j'avais pas 21 ans, et tout de suite en fait on est très cloisonné sur le campus, surtout dans une petite ville comme là où j'étais, parce qu'en fait là-bas tout se fait en voiture, c'est vraiment le seul moyen de transport, les bus, tous les transports en commun il y en a pas dans les petites villes. J'ai jamais vu quelqu'un avec un vélo à Ada là où j'étais. Et puis encore moins à pied en fait parce que les routes sont pas du tout faites et sécurisées pour des piétons. Donc tout le monde se déplace en voiture et ce serait complètement inconscient de se déplacer autrement là-bas. Ce qui fait qu'on a quand même eu la chance de pouvoir compter sur des personnes qui nous ont amenés à découvrir et faire différents trucs. Nous, les personnes qui nous ont le plus aidés là-dedans, c'était pas des étudiants comme j'aurais pu imaginer avant de partir. Ça a été des profs qui ont vraiment été des rencontres exceptionnelles avec qui on a pu avoir des échanges super intéressants et super enrichissants et qui nous ont vraiment fait découvrir et payer vraiment plein de choses pour qu'on puisse découvrir leur culture, leur pays et voilà, nous faire plein de visites. Et aussi, j'ai pu voyager, j'ai eu la chance d'aller à Chicago et à San Francisco. Et ces profs nous ont aidés pour nous accompagner à l'aéroport, pour nous ramener. Et ils étaient là aussi si toutefois on avait des problèmes, donc c'était aussi rassurant. Au niveau de l'ambiance sur le campus, alors du coup comme j'ai pu le dire, j'étais plutôt sur un petit campus par rapport à d'autres campus aux États-Unis, ce qui fait qu'il y avait vraiment une ambiance assez familiale. Globalement, même s'il y avait plus de 4000 étudiants, si je dis pas de bêtises, on arrivait quand même à repérer des têtes parce que c'était quand même à peu près toujours les mêmes qui étaient sur le campus, qui vivaient sur le campus, ce qui fait qu'on n'a pas réussi honnêtement à créer des liens forts avec des personnes qui font qu'aujourd'hui encore on leur parle. C'est arrivé avec 2-3 personnes mais c'est resté quand même très limité. Mais on a pu quand même avoir des chouettes échanges, notamment sur la fin de notre séjour avec pas mal d'autres étudiants. Donc ça c'était très cool. Du coup oui, ça fait qu'il y avait une ambiance à la fois je dirais du coup de un peu familiale, où on était proche des gens, mais en même temps, ça reste des Américains, j'ai envie de dire. Ils ont vraiment cette réputation de justement avoir le contact facile, mais que c'est plus compliqué quand il faut créer des réelles amitiés, et c'est vraiment l'impression que ça m'a fait aussi en étant là-bas. Et sinon après, si je devais donner quelques conseils, je dirais tout d'abord, au niveau des préparatifs, du coup, de s'y prendre bien à l'avance, notamment sur toutes les démarches auprès de l'ambassade, des documents à fournir, des informations à donner, ça prend vraiment du temps. Donc prévoyez du temps, ne vous y prenez pas à la dernière minute. Et même pour la valise, comme c'est une valise qui après va vous servir pour plusieurs mois, vous allez avoir les mêmes habits, les mêmes affaires pendant plusieurs mois. Prenez au moins, je dirais 2 semaines d'avance, comme ça vous permet en fait tout simplement juste d'ajuster, de dire ok ça je le veux vraiment, ça je peux peut-être l'enlever, et d'être sûr au moment de partir que vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin. Sinon comme petit conseil aussi avant de partir,
Je dirais de bien prendre contact avec des personnes qui seront sur place, que ce soit des profs, que ce soit des étudiants, n'importe qui peut être sur place, ça peut être rassurant. Ça vous fait un point d'attache aussi quand vous arrivez, donc c'est toujours cool. Et sinon après des petits conseils peut-être sur place, moi je dirais de pas trop avoir d'attente. Vous verrez bien en fait ce que vous allez faire là-bas et ce qui au final va se révéler positif ou pas. Si je dis ça, c'est parce que moi j'avais beaucoup d'attentes sur certaines choses qui se sont pas réalisées et au final en fait j'ai réalisé plein d'autres trucs que j'avais pas du tout imaginé et qui au final ont été géniales. Ce qui fait que ça m'a un peu frustrée sur certains points, mais que j'ai quand même fait des trucs incroyables. Donc voilà, partez pas avec trop d'a priori, avec trop d'attentes. Vous verrez bien comment ça se passera sur place. Et sinon, un autre conseil, osez parler aux gens. Osez aller vers les autres, osez découvrir les gens. C'est pas grave si vous faites des fautes de langue. Il y en a qui seront pas forcément indulgents, mais beaucoup le seront. Beaucoup seront indulgents avec vous et prendront le temps de vous écouter. Et de toute façon, c'est avec eux après que vous pourrez créer des liens. Donc voilà, allez vers les autres. C'est vraiment ce qui fera la richesse de votre voyage. C'est comme ça que vous arriverez à créer des vrais bons souvenirs. Et en plus, si vous avez moins de 21 ans, vous pourrez que compter sur les autres pour avoir une expérience qui sort un peu du lot et qui soit vraiment un plus et pas seulement juste une vie de campus. Voilà pour mes conseils. J'espère que ce petit audio aura pu vous aider. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon voyage, plein de découvertes, plein de rencontres. Et voilà.